Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 19, au verset 3, ce qui suit. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux d'avoir la Bible. Nous sommes heureux de savoir que ceux qui nous ont précédés sont des hommes faillibles, mortels. Mais tu les as appelés quand même. Aide-nous à travers cette lecture à comprendre, à retrouver des forces. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, Jézabel avait envoyé un message à Élie, en lui disant que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En clair, je vais te faire tuer demain. Quel beau message. Quelle bonne nouvelle pour Élie. Tu es d'accord avec moi? Mais si, tu dois être d'accord avec moi. Je t'explique pourquoi c'est une bonne nouvelle. Cette nouvelle nous montre que l'Éternel aime Élie et le protège. Comment? Pourquoi? Mais écoute. Si moi j'étais Jézabel, animé des mêmes intentions, je n'aurais pas envoyé le message à Élie. J'aurais ordonné à 2-3 soldats de partir, d'aller chercher Élie, de le tuer. Boum! Avant de le tuer, de lui dire c'est Jézabel qui nous envoie pour te dire que tu as tué les 450 prophètes de Baal. Et bien maintenant, elle fait de ta vie ce que tu as fait hier. Ou bien aujourd'hui. Je le tue, fini avec ça. Mais est-ce que tu vois comment Dieu est puissant? Dieu permet que Jézabel avertisse Élie, je vais te tuer demain. Et oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais te tuer demain. Alors tu es averti. Sincèrement. En entendant cela, Jézabel pensait qu'Élie serait resté là gentiment, les bras croisés, à l'attendre. Que fait Élie? Il prend la fuite. En créole, il y a une expression que j'aime beaucoup. Elle dit, il prend l'en met service savane. Alors en français, il a pris la mer comme une savane. Tu comprends? La savane, tu cours allègrement, sans problème. Mais la mer, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour sauver ta vie, tu fais ce qui est de plus difficile. Il a pris la fuite. Il est vers Beersheba. Il s'est débarrassé de son serviteur pour brouiller les pistes. Parce qu'il avait peur. Un homme qui était sur le mont Carmel, au milieu de milliers de personnes, des prophètes de Baal, qui se moquaient d'eux, qui étaient à l'aise, qui étaient bien. Mais une petite femme, attention, hein, c'est pas n'importe qui, hein, elle était réputée pour sa méchanceté. La petite Jézabel envoie un message et il y a pris la fuite. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Merci parce que nous découvrons qu'Élie était un homme de notre nature, comme nous, avec ses faiblesses. Mais tu l'as appelé. Il existe des femmes et des hommes qui t'ont accepté, qui ont bronché, qui ont erré, qui ont péché, ou peut-être même qui sont encore dans le péché.
Mais l'attitude d'Élie est là pour les encourager, pour leur dire de se tourner vers Dieu. Dieu appela Élie et dans le temps, il transforme cet homme et qu'il peut le faire aussi pour chacun de nous. Merci pour ta parole. Merci pour la foi. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.